Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je viens de vous parler de mon Dieu. Je viens de vous parler de Jésus-Christ qui est puissant, qui est bon, qui est tout pour nous, qui a décidé de venir au monde ici pour nous sauver. Merci l'Éternel parce que tu es bon. Il n'y a personne comme toi, tu nous aimes autant, tu nous as donné ton seul et unique Fils. Merci Seigneur parce que ton amour est puissant. Merci Seigneur parce que je suis là pour venir parler à tes peuples. Oh Seigneur, que leur cœur soit ouvert pour entendre tes paroles, qu'ils n'entendent pas pour rien, mais ils entendent et ils agissent au nom de Jésus. Oh Seigneur, ouvre ma bouche et tu le remplisses au nom de Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci l'Éternel, parce que je sais que oui, c'est accordé. Merci parce que nos prières sont répondues au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous trouve bien. Je ne sais pas si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue et que l'Éternel vous aide et qu'il vous bénit à jamais, toujours au nom de Jésus. Amen. Merci. Aujourd'hui, je viens de vous parler de Jésus-Christ. Si vous avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ ou pas du tout. Si vous n'avez pas du tout encore donné votre vie à Jésus, je vous conseille que c'est maintenant ou jamais. Parce que oui, Jésus-Christ, il va venir comme un voleur dans la nuit. Il va venir juste un jour comme ça, bim, je suis là, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être n'importe quand. Donc c'est pour ça, toi, tu dois donner ta vie maintenant ou jamais. Oui, maintenant ou jamais. C'est soit tu es avec Jésus-Christ ou tu es avec le diable. Oui, c'est clair et c'est vrai. C'est cette vérité-là qu'il faut que vous entendez. C'est soit vous donnez votre vie à Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés ou vous êtes à l'autre côté, chez le diable. Et je souhaite pas que votre vie soit finisse comme ça. Je souhaite que votre vie au final soit sauvée, que votre âme soit sauvée, que vous finissiez pas dans l'enfer. Oui, parce que l'enfer existe et le paradis existe. Nos prières à tous que de finir notre vie au paradis. Et c'est ce que je vous souhaite. Et j'espère et je prie au nom de Jésus que vous finissiez au paradis au nom de Jésus. Parce que ici au monde on est là pour acheter, c'est au marché ici, c'est au marché. On n'est pas là pour vivre éternellement. Et si vous voulez vivre éternellement, c'est possible. Mais vous continuerez votre vie au paradis, au paradis, au paradis. C'est ce que je vous souhaite et c'est ce que je prie pour vous au nom de Jésus. Amen. Pour arriver là, il faut d'abord reconnaître Jésus. Il faut tout d'abord, parce que là, c'est une étape. Là, il faut tout d'abord reconnaître que oui, il y a un vrai Dieu qui est là-haut, qui nous a créé, notre Créateur. Là, ça, c'est bon. Si vous croyez en Dieu, c'est une bonne chose qui est faite. Mais là, il faut, pour arriver au grand Dieu, votre Créateur, il faut avoir Jésus-Christ dans votre vie. Il faut accepter Jésus-Christ pour votre sauveur, que c'est lui qui vous a sauvé et que vous l'aimez. Et vous êtes d'accord et vous accordez et que vous acceptiez que Jésus est venu au monde pour nous sauver. Dès que vous pouvez proclamer ça, que oui, vraiment, Jésus est Seigneur et il est venu au monde pour nous sauver, bah là, vous êtes sauvés. Et c'est tout ce qu'il faut avoir et aussi porter son amour dans votre cœur. Si vous faites ça, c'est bon. Et moi, je vais vous raconter comment j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'étais née. Je suis née en fait, voilà, je suis née musulmane, islam, dans la religion islamiste. Mes parents, jusqu'à présent, c'est des musulmans, donc ils ont déjà parti en âge, c'est âge et Agia, ma mère, et puis Jésus m'a sauvé, Jésus m'a trouvé et il m'a mis dans le
bon chemin. Le chemin, mais ça va, mes parents, ils ont bien pris. Et c'est le choix à toi. C'est ta religion, c'est ta vie, c'est ton jugement. Tu vas être jugé. Donc chacun va être jugé. Donc il faut pas dire ouais parce que c'est la religion de ma mère, c'est la religion de mon père. Donc je dois faire ce que mes parents me disent de faire. C'est pas comme ça parce que votre parent sera jugé, chacun et chacune, et vous aussi vous allez être jugé pour vous. Et maintenant, je vous raconte ma vie. Comment j'ai donné ma vie à Jésus? Un jour, en fait, en arrivant en France, voilà, on va dire que j'étais seule. Et puis j'ai eu le choix de faire ce que je veux, tout ce que je veux. Mais j'ai choisi de suivre la religion de mes parents. Donc en étant musulmane, je faisais mes 5 prières. Je faisais tout, je faisais le ramadan, je faisais tout ce qu'il faut pour être correcte et pour être connectée à mon Dieu. Et depuis ma jeunesse, je suis quelqu'un qui adore Dieu, qui adore et entendre des histoires de Dieu, qu'on me raconte ce qui s'est passé. Je veux savoir. Dès que j'entends parler de Dieu là-bas, j'y vais là-bas, je veux entendre, je veux savoir ce qui s'est passé. Je suis toujours intéressée à tout ce qui est pour Dieu. Voilà, on va dire. Et puis, en étant musulmane, je faisais mes prières, je faisais tout. Et toujours toujours cet intérêt, toujours intéressée, en fait, aux paroles de Dieu, ou tout ce qui est l'histoire de Dieu. Je continue à faire mes prières, à être correcte et tout. Par l'amour de Dieu, j'ai commencé l'école. Et j'ai vu que, ouais, la vie n'est pas facile, c'est compliqué. Faites les 5 prières, c'est l'enfer pour moi, mais j'ai tout fait pour y arriver, pour faire, ouais, je vais à l'école, je rentre à la maison, je paye tout. Je le fais parce que je dois le faire. Je le fais parce que je suis obligée de le faire. Et je me sentais pas toujours bien. Je suis fatiguée deux fois, j'ai envie de me reposer. Mais il y a cette prière que je suis obligée de le faire. Et c'est comme ça, il faut le faire. Vous savez comment on fait la prière. Et puis un jour, je me suis levée, je me suis dit, on m'a dit que ce Dieu, c'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui n'est pas mauvais. Il sait en fait tout ce qu'on a fait. Il connaît toute ma journée, il sait tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Il sait comment je suis tellement fatiguée, mais il n'est pas mauvais. Mais j'ai déjà entendu que en se mettant à genoux et priant au nom de Jésus, que tu peux être sauvé aussi, que ta prière peut être répondue aussi, que tu peux avoir tout ce que tu veux aussi. Ce jour-là, je me suis mis à genoux et j'ai commencé à prier. J'ai fermé les yeux. Je me suis mis à genoux, j'ai fermé les yeux et j'ai vraiment, vraiment prié. Et dès que j'ai ouvert au nom de Jésus, j'ai senti quelque chose que j'ai jamais senti de toute ma vie. Et c'est ça la présence de Dieu. J'ai senti sa présence immédiatement. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à trembler, j'ai commencé à répéter ma prière. J'ai répété ma prière. Grâce à Dieu. Depuis ce jour-là, j'ai plus faire les 5 prières. Tout ce que j'ai fait, c'est de me mettre à genoux. Même en marchant, mais tout ce que je fais dans ma vie, je parle, je communique à Dieu, je suis toujours connectée. Et j'ai trouvé que le chemin que Jésus nous emmène vers Dieu, c'est un chemin direct. Il n'y a pas de zigzag, il n'y a pas de gauche à droite, c'est direct. Il vous emmène, son chemin, c'est direct. C'est pour ça, je vous conseille de donner votre vie et de suivre Jésus, parce qu'il vous emmène directement vers votre Dieu, vers mon Dieu, vers notre Dieu. Il vous emmène direct, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de chemin à gauche, à droite, c'est direct vers Dieu. Direct vers Dieu. Direct vers Dieu, parce que Jésus, il est seul et unique fils de Dieu. Il est venu au monde. Et si je vous dis seul et unique fils, je ne vous dis pas que oui, Dieu a eu le rapport avec une femme pour avoir Jésus. Non, notre Dieu est un Dieu saint qui n'a jamais commis de péché. C'est lui notre créateur. Oui, Jésus, c'est comme Jésus et son fils. Si tu veux comprendre la relation père et fils que Jésus et Dieu a, il faut faire en sorte que tu arrives au paradis. Comment tu vas arriver au paradis? C'est en acceptant Jésus pour ton sauveur. Pour ton sauveur, que oui, ça, il est venu au monde pour te sauver. Par exemple, on va prendre un exemple. Dieu a donné
Dieu a donné toute opportunité à Jésus. Il a tout mis dans la main de Jésus pour prendre charge, pour que le monde soit sauvé, pour que nous soyons sauvés. Dieu a déjà tout mis dans la main de son fils. Par exemple, tu as un enfant, Monsieur Ali, vous êtes là, ou Monsieur Hassan, vous avez un enfant, un garçon, et là, vous avez une entreprise qui est en faillite déjà, vous avez une entreprise qui est en train de détruire, qui est en train d'avoir la faillite, vous avez compris? Et votre fils, qu'on appelle aussi Monsieur Hassan, par exemple, comme on appelle Dieu, et puis maintenant son fils Jésus-Christ, on appelle Dieu aussi, et ça pose problème. Où est le mal? Vous vous appelez Monsieur Hassan, non? Et votre fils, Monsieur Hassan aussi, n'est-ce pas? Voilà. Et maintenant, votre entreprise est en faillite, il y a un problème. Et du coup, votre fils s'est levé, il a dit, mon père, t'inquiète. Et si je vois tellement t'es mal, je vois que ça va pas du tout, ton entreprise là, ça va pas. Et maintenant, je suis là, je vais prendre en charge, je vais prendre charge maintenant. Tu vas m'aider. Toi, t'es le créateur de l'entreprise, je sais, tu es le créateur. Fais-moi le directeur. Ok? Tous les biens que je vais avoir, je te les emmènerai. T'as compris? Je te les emmènerai. C'est pour nous. Voilà, tout ce que tu as, Monsieur Hassan, tout ce que vous avez, c'est aussi ce que votre fils a, non? Les gens qui aiment vos fils, est-ce que vous allez l'aimer? Ou les gens qui vous aiment, c'est vous qui vous aiment. Mais parce que les gens là vous aiment, bah, ils vont automatiquement aimer votre fils. N'est-ce pas? Et si les gens là, si ils adorent votre fils, c'est comme s'ils vous adorent aussi. Si les gens là, si ils louent votre fils, il est en train de louer votre fils, c'est vous aussi qui louent. Si les gens là vous louent, ils louent aussi vos fils. Ils sont en train de vous louer, ils sont en train de louer votre fils aussi. J'espère que vous comprenez ce que je dis, pour ne pas vous raconter ou vous perdre. Donc l'amour que vous portez à Dieu, vous portez automatiquement à Jésus. Si vous aimez Jésus, vous aimez Dieu. Donc parce que dans la Bible de Jean, il a dit, mon Père et moi, nous sommes un. C'est que vous, Monsieur Hassan, et vous, Monsieur Hassan, qui est votre fils, c'est comme si vous êtes un, n'est-ce pas? Donc il faut comprendre Jésus. Il faut le comprendre. Il est là pour vous sauver. C'est pas pour rien du tout. C'est écrit aussi partout dans la Bible. C'est aussi écrit partout dans le monde, dans tous les livres que vous pouvez avoir de la religion. C'est écrit. Il est venu au monde pour nous sauver. Mais aussi, ils n'ont pas avoué que Jésus a été tué pour rien. A été tué pour rien. Mais au final, s'ils savaient que c'était pas pour rien, ils n'auront pas fait. Il a été tué pour rien, mais au final, c'est devenu la raison pourquoi on est sauvé aujourd'hui, la raison pourquoi nos péchés sont effacés aujourd'hui. Quant à Jésus, vous avez tous entendu sa naissance, comment il a été conçu par une vierge. Donc, si vous ne connaissez pas, allez sur Google, renseignez-vous, ne restez pas là, parce que oui, c'est la religion de mes parents, c'est la religion de ma mère, c'est la religion de mon père. Non, arrêtez, c'est maintenant de vous renseigner, et c'est maintenant de vous connaître vous-même, et c'est maintenant de connaître votre Créateur. Est-ce que vous priez au bon Dieu? Est-ce que vous appelez au bon nom? Il faut savoir, et c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Comme je vous ai dit, c'est Dieu qui est venu vers moi lui-même. N'attendez pas. Peut-être qu'il vous a fait beaucoup de signes déjà, mais vous regardez pas. Peut-être que dans vos rêves, il vous a montré qui il est, mais vous écoutez pas, vous entendez pas, vous comprenez pas. Mais c'est à vous maintenant de faire le démarche là, vers votre Créateur. Allez vers votre Créateur. C'est maintenant ou jamais. Donnez votre vie à votre Dieu. Parce qu'il vous aime autant. Et maintenant, c'est lui qui m'envoie maintenant. Il vient encore vers vous pour vous dire, oui, maintenant, écoutez cette fille, écoutez-la. C'est moi qui lui dis de venir vous parler. C'est moi qui lui dis, allez, vas-y. On va leur dire encore. Il faut leur montrer que oui, je suis leur Dieu. Je suis leur sauveur. Dites-leur de me suivre.
C'est ce qu'il est en train de vous dire. C'est ce que Jésus est en train de vous dire. Suis Jésus. Suivez-le. Et vous n'allez jamais regretter. Regretter. Jamais. Donc, c'est quoi les choses que vous remarquez dès que vous suivez Jésus? C'est quoi? Maintenant, votre vie va changer. Comme je vous ai dit, je me suis mise à genoux. Quand je me suis mise à genoux, quand j'ai prié, j'ai senti... Pendant ce moment-là, j'étais en grande peine. J'étais pas bien. J'avais une souffrance. Je pleurais tout le temps. Comment je vais m'en sortir de mes problèmes? Comment je vais m'en sortir? J'étais en dépression. Comment je vais faire? Mais tout de suite après cette prière que je vous ai dit, la première fois que je me suis mise à genoux, pour vous dire, j'ai senti une paix en moi. J'ai senti la paix en moi. J'ai senti tous mes problèmes s'effacer. J'ai senti que ça va. J'ai senti une main sur moi qui me dit tout va bien, t'inquiète, ça va aller. Et je me suis tout de suite sentie en sécurité, comme si quelqu'un me protégeait. Et c'est vrai, c'est Dieu. J'ai senti sa protection immédiatement. Et c'est ça que vous allez remarquer dans votre vie. C'est ça le changement que vous allez avoir. Que oui, effectivement, il y a un changement dans ma vie. Et c'est le changement de la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit va commencer à vous suivre et à vous diriger et à vous montrer son amour. Et maintenant, vous allez vous sentir aimé. Vous allez sentir l'amour dans votre cœur. L'amour de Dieu est puissant. Peut-être que personne ne vous a jamais aimé, personne ne vous a jamais dit je t'aime, mais dès que vous acceptez Jésus dans votre cœur, vous allez sentir un amour que vous avez jamais et jamais et jamais senti de votre vie, même de votre famille. Et des choses que des choses que vous évitez. Voilà, dès que vous donnez votre vie à Jésus, maintenant que je vous en parle, des choses que vous devez éviter, c'est de revivre comme vous viviez avant. Dès que vous acceptez Jésus dans votre vie, faites en sorte de plus faire la vie comme la vie d'avant. Par exemple, de traîner avec des gens qui vont en boîte, qui boivent de l'alcool, qui fument, des choses comme ça. Si vous les conseillez de changer comme vous avez changé, c'est bien. Comme ça, vous continuez votre amitié, vous continuez votre manière de faire avec la personne que vous faisiez. Ah, mais si la personne refuse de suivre Dieu, de suivre Jésus, ça veut dire que vous devez arrêter votre relation avec ces genres de personnes. Si je dis relation, ça peut être amical, ça peut être amour aussi, excusez-moi. Donc, il faut faire une décision, il faut prendre une décision de commencer une nouvelle vie. C'est-à-dire, si vous allez en boîte avant, maintenant vous arrêtez d'aller en boîte. Si vous buvez l'alcool avant, il faut arrêter de boire l'alcool. Si vous fumez avant, il faut arrêter de fumer. Et là, vous vous dites comment je vais y arriver. Moi, je vais jamais arrêter de fumer. Hein. Non. Je vous dis, dès que vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous allez arrêter facilement comme si il y a quelque chose qui vous a enlevé ça. Et c'est sa main. Sa main va prendre tout ce qu'il y avait qui n'est pas bon. Il va tout enlever, il va tout prendre, il va remettre votre vie comme si vous êtes un nouveau-né. Vous allez être rené à nouveau. C'est ça, son amour. Il va vous donner une nouvelle vie, une nouvelle chance. Peut-être que vous avez déjà peut-être que vous vivez une vie qui est atroce, une vie malsaine, une vie qui n'est pas bien du tout. Et vous vous dites, ouais, j'ai tellement de péchés que je peux pas, j'ai même honte d'aller vers Jésus parce que tout ce que j'ai fait, c'est pas bon. Non. Jésus, il s'en fout de ça. Il adore ça même. Venez vers lui. Si vous regardez dans la vie de ses disciples, allez voir, c'est des gens qui ont beaucoup péché dans leur vie. Donc ne vous inquiétez pas de tout ce que vous avez déjà fait auparavant. Jésus, il s'en fout de ça. Il va vous sauver. Ne vous inquiétez pas. Venez vers lui. Faites-lui confiance. Il va vous sauver.
et prenez la décision de vivre une vie, une nouvelle vie. Voilà exactement ce que je veux dire. Et des choses que vous devez faire dès que vous donnez votre vie à Jésus, dès que vous repentissez, ce que vous allez faire à partir de ce moment-là, c'est de lire la Bible. Voilà, apprenez les paroles, la parole de Dieu, parce que dans ces paroles, dans cette Bible, il y a tout pour vous. Il y a tout pour vous, des choses très très utiles pour vous, pour vous défendre, des choses pour vous défendre, des prières à faire, des témoignages qui vont vous fortifier en esprit. Tout est là dans la Bible. Apprenez, il y a des passages que quand vous allez lire, il y a des passages que vous allez lire, vous allez sentir beaucoup d'émotions parce que c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est arrivé. Donc vous allez sentir vraiment que oui, ça c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire que vous allez sentir en vous. Vous allez même pleurer, avoir des larmes aux yeux. Et c'est vrai parce qu'il y a tellement de choses. Si vous vous sentir vraiment seul, prenez la Bible, lisez la Bible. Il y a des passages dans la Bible que vous allez rigoler, que vous allez lire, vous allez vraiment rigoler en vous. Vraiment, ça m'arrive tout le temps. Donc je vous dis, et c'est vrai. Et c'est vrai. Donc apprenez les paroles de Dieu et aussi priez bien, priez. À chaque fois, priez, bien priez. Et aussi jeûner. Il faut jeûner. Parce que quand vous jeûnez, ça veut dire que vous mettez dans une globe de connexion avec Dieu. Voilà ce que je veux dire. Vous êtes en mode connexion avec Dieu. Quand vous êtes en jeûne, quand vous jeûnez. Et quand vous jeûnez, vous priez en même temps et vous apprenez la parole de Dieu. Et payez votre dîme. Dîme, c'est le 10% là. Il faut toujours le payer. Et il ne faut pas dire que ouais, c'est les pasteurs qui le bouffent. C'est le pasteur, ouais, je m'en fous, je ne vais pas le faire parce que c'est les pasteurs qui mangent ça. Et ma chère, ça ne te regarde pas ce qu'ils font les pasteurs. Parce que chacun va être jugé par Dieu. Ne t'inquiète même pas. Tout ce que tu dois faire, c'est de respecter ce qui est dans la Bible. Parce que si tu respectes ce qui est dans la Bible, soit c'est vrai, soit c'est faux, tu vas être récompensé automatiquement, ne t'inquiète même pas. La récompense te vient dessus. Ne t'inquiète pas, la récompense arrive. Tout ce que tu donnes à Dieu, tu es récompensé et tu es récompensé mille et milliers fois de ce que tu as donné à Dieu. Donc ne t'inquiète pas. Si c'est le pasteur qui bouffe ça, mais c'est le pasteur là qui va être jugé après. Toi, tu as respecté ce que Dieu a dit parce que c'est la parole de Dieu, parce que tu crois en Dieu et tu fais ce que Dieu te demande. Bah oui, tu vas être récompensé, ne t'inquiète pas. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de dire et de suivre tout ce que Dieu dit de faire. Même si c'est les gens qui ont dit, parce qu'il y a plein de gens qui se sont dit, ouais, ça a été modifié par humain, parce que ça, parce que si. Toi, tu t'en fous. Moi, je m'en fous. Si c'est humain qui a modifié ça, ou si c'est pas humain qui a... Tant que tu dis que c'est Dieu qui a dit, moi, je le fais. Je le fais et je le fais. Voilà. Et maintenant, il faut toujours participer à tout ce qui est à Dieu. Tout ce qui est à Dieu, tu vois, dans l'église, il y a une fête qu'on va faire pour féliciter ou pour faire des anniversaires de l'église. Il faut toujours participer aux choses de Dieu. Tu vois, dans la maison de Dieu, c'est ta maison aussi. Et si t'as un endroit qui est sale, bah vas-y, ne t'inquiète pas. Attends pas qu'on te demande. Balaye, nettoie, tout ça, il y a une récompense énorme derrière. Tu sais, et tu vois dans la maison de Dieu, qui est ta maison, qui est ma maison, tu vois que oui, l'église est sale, y a quelque chose qui est gâté. On a besoin d'un micro, ne t'inquiète pas, ne demande pas qu'on te demande, vas-y, va acheter, achète, ramène dans ta maison. Par exemple, si ton évier est gâché, tu vas le réparer. Non, si tu vois que l'évier de l'église est gâché, vas-y, si tu as le moyen de réparer, vas-y, fais tout ce que tu peux faire pour l'église. Tu vas être toujours récompensé et tu vas être choqué par ta récompense. Comment tu peux te reconnecter à Dieu? Parce que toi, tu as déjà donné ta vie à Dieu. Et maintenant, parce que tu vois tout ce qui se passe autour de toi, tu vois qu'il y a des misères qui arrivent.
Et pour tout ce qui se passe actuellement, il y a des gens qui ont dit, ouais, s'il y a vraiment Dieu, si Dieu existe vraiment, que ça peut pas arriver, il y a des enfants qui meurent, il y a des choses qui arrivent. Et malheureusement, tout est déjà dans la Bible, on nous a déjà prévenus. On nous a déjà prévenus. Ceux seuls qui confessent Jésus leur Dieu, ou non pas leur Jésus leur sauveur. Jésus leur sauveur, qu'il est venu au monde pour nous sauver, qu'il est notre Seigneur. Si tu le confesses dans ta bouche, par ta bouche, que Jésus est vraiment notre Seigneur et notre sauveur, il est venu au monde pour nous sauver, seulement ceux qui confessent ça, qui peut être sauvé. Tu peux être sauvé. Tu imagines si tu es l'un des personnes dans ce trouble, dans ce mal, des choses comme ça qui arrivent. Si tu es l'un de cette personne pendant la période que ça arrive, tu peux prier et tu vas être sauvé. Il y a beaucoup de gens, par exemple là où il y a la guerre, il y a beaucoup de gens qui connaissaient pas Jésus, ils ont confessé Jésus, ils se sont reconvertis et maintenant ils sont sauvés pendant ce trouble-là, alors qu'il y a beaucoup de morts autour d'eux. Mais ceux qui ont confessé Jésus, leur Seigneur, mais ils sont sauvés. Ils sont sauvés. Il tient sa promesse. Il dit des choses et il le fait. Amen. Merci Seigneur. Donc si tu étais déjà déconnecté à lui, tu peux te reconnecter. Tu peux revenir vers ton Père. Il va t'accueillir avec les bras grands ouverts. Il est toujours là pour nous, pour toi, pour moi, pour tout le monde. Donc t'inquiète pas du tout. Il va te raccueillir. Ne sois pas honte. Peut-être que tu as honte que ouais, je suis déjà partie. Comment il va m'accueillir? T'inquiète pas. Il juge pas. Il ne te juge pas. Il va jamais te juger. Il va te souhaiter la bienvenue. Ne t'inquiète pas du tout. Donc, et si tu as déjà donné ta vie à Jésus, et tu te dis, avec tout ça, j'ai déjà donné ma vie à Jésus, et puis rien ne change, je suis toujours en galère, ça va pas du tout, ça va ci, ça va ça. Non, ma chérie, non, c'est pas comme ça se passe. Si tu donnes vraiment ta vie à Jésus, si lui, il tient vraiment ces paroles, il dit ceux qui viennent vraiment vers lui, c'est pas ceux qui viennent en parlant juste, parle pas juste, agis. Est-ce que tu peux évangéliser pour lui? Est-ce que tu peux parler sa parole? Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu peux lui défendre n'importe où? Est-ce que tu portes son amour dans ton cœur vraiment? Est-ce que tu l'aimes vraiment? C'est ça ma question. Est-ce que tu portes vraiment l'amour de Dieu dans ton cœur, ou tu fais ta religion parce que voilà, je suis chrétienne parce que mes parents sont chrétiens, parce que je dois être chrétien? Non, c'est pas comme ça se passe. Si tu le fais, c'est que tu veux le faire. Si tu le fais, c'est que tu souhaites le faire. Si tu le fais, c'est pas parce qu'on te demande de faire. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants, ils sont croyants parce qu'on leur demande d'être croyants. Ils sont chrétiens parce que leurs parents sont chrétiens. Ils sont chrétiens, croyants parce que, oui, parce que je dois être je dois pratiquer une religion. Non, c'est pas comme ça se passe. Non, ma chérie, non. Tu dois être chrétien parce que tu veux être chrétien, parce que c'est comme ça. C'est pas autrement. Parce que je veux, parce que c'est l'amour que j'ai, parce que je sais pourquoi je suis chrétienne. Je sais parce que si je suis chrétienne, parce que je suis sauvée, parce que j'ai la paix en moi, parce que j'ai l'amour de Dieu, parce que je veux, parce que c'est comme ça, parce que l'amour de Dieu est puissant. Parce que je veux avoir sa main en moi. Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Si tu es chrétienne et tu n'as pas le Saint-Esprit qui te communique, tu n'es pas encore une bonne chrétienne. Donc, travaille encore sur toi. Lis ta Bible, prie encore, jeûne s'il faut. Et mon Dieu, notre Dieu, il va se montrer à toi. Notre Créateur, il va se montrer à toi. Donc, t'inquiète pas. C'est ce qu'on travaille, on doit travailler dessus, c'est en progrès. Donc, il faut le faire progressivement. C'est pas parce que tu donnes ta vie à Seigneur aujourd'hui et que tu veux avoir cette autorité
des gens ou la même niveau. Voilà, c'est pas parce que tu donnes ta vie aujourd'hui à Seigneur et que tu veux avoir le même niveau spirituel que ceux qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Non, c'est progressivement. Et ça peut t'arriver, ça dépend la manière que tu es rentré en Christ. Si tu es rentré en Christ vraiment avec cette puissance, avec cet amour, vraiment que oui, je suis déterminée avec le déter. Si tu rentres en déter, que oui, là je suis vraiment déterminée, je vais vraiment connaître mon Dieu, je vais vraiment me connecter, bah oui, tu peux être au même niveau qu'un pasteur. Parce que oui, tant que ton cœur est pur, tant que tu pardonnes facile, non, tant que tu pardonnes les gens, tant que tu as l'amour dans ton cœur, tant que tu portes l'amour du Seigneur dans ton cœur, t'inquiète pas, tu vas y arriver. T'inquiète même pas, tu vas vraiment, vraiment arriver. Et que Dieu va t'aider, va m'aider, va nous aider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Si tu es vraiment béni, juste ouvre ta bouche et tu dis merci l'Éternel. Tu remercies à l'Éternel. Remercie Seigneur, le remercie. Merci Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ton aide, merci parce que tu nous as sauvés. Merci pour ta parole, parce que tu nous as communiqué aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci de nous avoir ramenés